Et bonjour, bonjour. Voilà, ça faisait longtemps, ça faisait un petit moment, on est le 10 mai, que je me disais que je voulais faire une vidéo sur ce mois qui va être costaud. Et en fait, j'ai été prise par le temps et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je suis prise par le tourbillon du temps et pas que moi en fait. Donc voilà, en fait, c'est une vidéo, là je prends le temps de la faire parce que justement je sens qu'il y a tout qui s'accélère et donc voilà, je voulais vous partager ça. Pe- Peut-être que voilà, vous entendrez un message qui sera utile ou nécessaire ou voilà, peu importe. Si vous êtes là, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à entendre et ou à comprendre de ce mois de mai. Parce que vous savez que j'aime bien faire par rapport au mois, parce que je regarde la numérologie, qu'est-ce que représente le chiffre, etc. Et qu'est-ce que les chiffres et les énergies peuvent nous communiquer en ce moment. J'ai pris une petite carte quand même parce que justement, c'est tellement, je sens tellement cette densité du collectif que je me suis dit, tiens, je vais prendre une carte. Ça fait longtemps. Donc, en fait, déjà, on va parler du mois de mai. Après avoir travaillé le mois d'avril, donc on travaillait sur la maison, sur notre corps, nos constructions personnelles, donc comment on s'occupe de notre corps, comment on s'occupe de notre maison, de notre voiture, etc., de ce qu'on considère comme étant notre habitation, justement. Donc voilà, le mois d'avril a été riche en nettoyage karmique familial, puisque la maison, la maison, c'est aussi la famille, hein, c'est pas que nous, c'est aussi les personnes qui vivent dans la maison, et donc on a nettoyé pas mal de transgénérationnel karmique, de karma transgénérationnel, je vais y arriver. Euh, donc c'est un mois qui a été assez costaud. Et en fait, on s'est dit, ah, vivement le mois de mai, ah, ou pas, en fait. Parce qu'en fait, ça s'enchaîne, évidemment. Le mois de mai, en fait, c'est donc le chiffre 5. Et le chiffre 5, ça correspond donc à plusieurs choses. Ça correspond déjà au blocage, au déblocage, à la guérison, à la transformation et au déplacement. Donc on va avoir tout ça. Donc c'est un mois où il y a beaucoup de mouvement. Il va y avoir du mouvement, ça va aller dans tous les sens. Donc, comme on a chacun des choses différentes à expérimenter, pour chacun, ça sera différent. Il y en a qui vont déménager, il y en a qui vont se retrouver à la rue, il y en a qui vont changer de travail, il y en a qui vont déménager l'intérieur de leur maison et qui vont mettre les meubles de façon différente. Chacun va créer le mouvement. Il y en a qui vont se mettre en mouvement, qui vont se mettre à travailler, il y en a qui vont se mettre au sport. Enfin voilà, en tout cas, il y a du mouvement, forcément. Il se trouve que dans ce tourbillon, parce que je le visualise vraiment comme un tourbillon, dans cette énergie qui nous emporte dans ce mois de mai, et ben en fait, comme tout le monde est en train de travailler sur soi, parce que c'est l'ère du Verseau qui veut ça, hein, on évolue, les consciences évoluent, on grandit, on a plus de lucidité, etc. Et on ressent un besoin instinctif, donc on n'a pas tous des intuitions, mais c'est instinctif en fait, de faire certains rangements, de déplacer des choses, de faire du tri ou autre. Et donc, de se dire, là, je sens que j'ai besoin de changer de boulot. Et il y en a qui sont poussés à ça, au-delà de se dire, il faut que je change de boulot. En fait, c'est comme si l'univers, il les poussait, qui disait, en fait, t'as plus rien à faire là, et qui vont se retrouver justement avec des maladies ou des maux physiques qui vont faire qu'ils vont pas pouvoir continuer. Par exemple, ce travail, c'est un travail physique, pour les amener à ce qu'ils doivent faire vraiment. Donc voilà, c'est un exemple, bien sûr, il y a plein il y a tellement de cas de figure, on est tellement différents, nombreux et à vivre des choses différentes que voilà. Donc en fait, là, ce mois de mai, il nous pousse justement à faire sauter les verrous.
Donc c'est pour ça que je vous ai dit en premier, c'est les blocages, parce que en fait, le 5, il est là pour faire sauter les verrous des blocages, pour donc débloquer. C'est pour ça que j'ai dit blocage, déblocage. C'est-à-dire, c'est trouver les clés, faire sauter ces verrous-là, pour pouvoir se transformer, pour pouvoir guérir et pour pouvoir se transformer. Et ce mois de mai-là, il est très intense pour ça, parce que en fait, il nous demande de sortir de notre zone de confort et de faire des choses. Il nous demande de finir ce qu'on a commencé. Voilà, cette année, on a vraiment, avec cette année 9 du coup, puisqu'il est lié quand même, le 5, il est lié à l'année aussi, hein. Ce mois est lié à cette année, et l'année, c'est l'année 9. Donc en fait, cette année, elle nous pousse à l'accomplissement, à finir ce qu'on a commencé. L'année prochaine, on est dans le renouveau. Il y a d'autres choses qui vont se mettre en place, donc là, ça y est, il faut tout régler. Et c'est pour ça que là, ce mois-ci, il va être hyper costaud, et il est déjà pour ceux, parce que ça fait 10 jours que le mois il a commencé, donc vous me direz dans les commentaires, hein, voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, mais justement, ceux qui pourront constater que depuis 10 jours, là, ça dépote, dites-vous qu'il y a encore 20 jours à faire. Donc voilà, on n'a pas fini. On n'a pas fini de tout retourner. Parce que le mois prochain, ça sera le mois de l'harmonie. L'harmonie, l'ordre et la famille. Donc du coup, pour que toutes les choses se mettent en ordre, justement, et soient un peu plus harmonieuses, ça sera un peu plus cool le mois prochain normalement. Ça dépend ce que vous avez fait ce mois-ci, mais ce mois-ci, tout va être bousculé. Et en fait, alors, j'ai entendu parler, mais moi je le sens au-delà de ce que j'ai entendu dire sur les planètes, parce que c'est pas trop mon sujet, je suis pas très experte en planètes. Mais en fait, là, on va être dans une énergie. En plus, c'est la pleine lune dans 2 jours. Petite pleine lune. Merci les Serbes. On a l'habitude, maintenant vous avez l'habitude. En fait, ces mouvements, en fait, qui vont être créés, vont créer dans le collectif, en fait, une certaine énergie qui peut être sous tension. On peut sentir des tensions dans le collectif. Alors chez vous, quand vous êtes dans votre bulle, pas forcément, ou ça dépend peut-être avec votre famille ou des amis, mais en tout cas au niveau collectif, on va sentir des tensions. Donc si vous sentez qu'il y a des sujets qui sont un peu touchy ou quoi, à marcher sur des œufs ou reporter à plus tard pour avoir certaines discussions, parce que ça peut vraiment mal se terminer, pour pas dire que ça peut aller jusqu'aux mains, tellement la tension elle peut monter, et que on a cette énergie qui est très très dense. Et après, si vous êtes bien dans votre bulle, etc., comme moi, c'est mon cas, je ne suis pas spécialement confrontée à ça. Mais j'en entends énormément parler autour de moi. Et donc, ça peut générer aussi à l'intérieur de soi des tensions ou des choses qu'on retourne contre nous. Parce que la violence, elle n'est pas forcément à l'extérieur. Enfin, justement, si vous la voyez à l'extérieur, c'est qu'elle est à l'intérieur. Donc, d'aller régler justement ça, d'aller chercher qu'est-ce qui reste encore à libérer en termes de violence. Donc, moi, j'entends des histoires, mais c'est vrai que, bon, moi, depuis le temps que je chemine, je suis pas confrontée. Et comme je coupe les infos, etc., c'est pareil, j'entends de loin, mais je suis pas très au fait de ce qui se passe. Donc voilà. Donc en fait, voilà, je vais faire une vidéo qui va être assez simple et concise, parce qu'on est tous justement très très occupés en ce mois de mai, et que c'est nécessaire qu'on continue ce cheminement et qu'on fasse ce que l'on a à faire pour se transformer et pour voir vraiment les changements dans notre quotidien. Et en fait, pour moi, le message que j'ai eu avec la carte, donc je vais vous montrer la carte que j'ai pris dans le jeu de Kali, parce que justement, j'ai été appelée par le jeu de Kali, parce que je sais pas si, bon, pour ceux qui connaissent pas Kali, je vais vous montrer, voilà, Kali, c'est elle. Donc en fait, vous voyez, elle a un collier de tête de mort, elle est bien armée, et en fait, elle a peur de rien, en fait, c'est une guerrière.
Oui, Kali est une guerrière. Et en fait, j'ai senti que la carte que je devais prendre, c'était une carte de Kali, parce que pour moi, ce mois de mai, il est, on va dire, régi. Enfin, on a l'énergie de Kali qui est là, qui est très présente en fait, cette vibration justement de. Mais c'est pas Kali, c'est pas une violente, c'est pas de la violence gratuite. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui règle les problèmes en fait, qui va droit au but. Mais voilà, s'il faut trancher la tête à quelqu'un, elle la coupe. Bien sûr, c'est une métaphore, mais c'est important de comprendre qu'elle est là pour trancher. C'est-à-dire que là, ça y est, on a fini d'avoir des discussions et de polémiquer, etc. Ce mois-ci, on tranche, on prend des décisions, on mord à travers, on y va en fait. Et parce que il est temps de se positionner par rapport à notre chemin de vie. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est quoi qu'est-ce qui nous anime et qu'est-ce que. Parce qu'en fait, il y a plein de gens et je pense que voilà, cette vidéo, elle est aussi pour ces personnes qui se disent, qui ont un boulot lambda ou autre et qui ont envie de faire des choses, qui ont des projets, mais qui ne les mettent pas en place parce qu'ils n'en ont pas le courage, parce qu'ils disent qu'ils vont pas y arriver, parce que. Et en fait, ce mois-ci, il nous transforme pour qu'on puisse aller là où on a envie d'aller, qu'on n'écoute plus la famille, les amis, etc. et qu'on s'écoute soi. C'est quoi qui me passionne, c'est quoi que j'ai envie de faire. Et même si on vous dit, mais ce projet-là, ça fait 15 fois que tu essayes de le faire, pourquoi tu persévères là-dedans? C'est votre projet. Si vous avez décidé que c'était ça qui vous animait, ça va fonctionner. Mais c'est juste qu'il y avait des choses à travailler avant, à libérer justement, à guérir avant d'être sur votre chemin. Parce qu'en fait, on ne peut pas être sur son chemin tant qu'on n'a pas enlevé toutes les casseroles qu'il y a derrière. Et pour avoir un chemin pavé d'or, ben, en fait, il faut avoir tout cleané, quoi. Et donc, ça peut prendre du temps, mais c'est OK, en fait. C'est le temps, on est là pour ça, en fait. Donc, il y a pas de sujet par rapport à ça. On prend le temps dont on a besoin et on y va. Donc en fait, la carte que j'ai prise dans le jeu de Kali est très belle, cette carte. J'ai trouvé très très belle. Je m'étais dit, j'espère que ça va une carte méga violente ou quoi. Mais en fait, elle est très jolie parce qu'on sent que cette jeune fille, en fait, elle a le pouvoir, en fait. En fait, on croirait que c'est une petite fille toute fluette, toute sans défense, etc. Mais en fait, derrière, c'est ça. Et c'est un peu comme Bruce Banner et Hulk. En fait, c'est comme si vous aviez Bruce Banner et que derrière, vous avez Hulk. En fait, c'est la même. Et c'est comme si vous avez un chaton et que derrière, vous avez un lion. C'est ça, en fait. C'est qu'il ne faut pas se fier à ce qu'on peut voir parce qu'à l'intérieur de nous, on est très puissant, on a une puissance, voilà. Et il faut faire confiance à cette puissance-là, à votre moi supérieur. Ça s'appelle moi supérieur, c'est qu'il y a une raison. Et en fait, euh, le numéro, c'est le 27. Et donc 27, c'est encore une fois, on en revient au 9. Et donc à cet accomplissement, au fait que vous êtes là pour vous accomplir. Après, on a le 2 et le 7 et pour moi le 2 c'est l'association donc c'est vous n'êtes pas seul aussi et c'est cette notion de vous n'êtes pas seul, vous pouvez vous associer avec quelqu'un, faites-vous confiance, écoutez-vous parce que le 7 c'est ça, c'est le chemin à l'intérieur, c'est écoutez-vous et ça peut être l'association avec votre moi supérieur et de dire moi aujourd'hui j'écoute mon moi supérieur et je m'y lie, je me l'enfile comme un manteau et on va faire ce chemin ensemble parce qu'il est là pour me guider et me protéger. C'est vraiment ça pour moi cette image. C'est je suis là derrière toi, je te pousse. Il est en pierre, hein, donc tu recules plus maintenant, tu vas de l'avant, tu as la force, tu as tout ce qu'il faut, je suis là et je t'accompagne. Et il y a une phrase dans le livre que j'ai pris de cette carte que j'ai beaucoup aimé, que du coup je vais vous lire, c'est « Ce n'est pas l'imagination qui nous mène vers notre destin, mais une reconnaissance instinctive de notre véritable objectif. » Donc, en fait, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous anime, que vous avez vraiment envie de faire, qui vous porte, que c'est ça que vous voulez faire, n'ayez pas de doute en fait, ne doutez pas. C'est justement,
c'est votre destin. Voilà, c'est que c'est votre destin et c'est votre moi supérieur qui vous envoie cet instinct qui fait partie de vous, qui vous envoie cette intuition vers votre véritable objectif pour que vous fassiez ce que vous êtes venu faire. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous, n'écoutez pas les autres. Le mois 5, c'est le mois du mouvement. Ça va bouger. Faites bouger ce qu'il y a à bouger. C'est maintenant, je ne veux pas dire ou jamais, c'est maintenant ou dans 9 ans, en fait, puisqu'on est sur des cycles de 9 ans. Donc, si vous laissez passer maintenant l'opportunité de faire ce que vous avez à faire, de faire ce tri autour de vous, en vous, etc., ça va, vous allez retourner dans un truc qui va vous prendre parce que le collectif il est ce qu'il est et on est entraîné par tout ça. Donc je vous souhaite de vraiment trouver ce qui va allumer la flamme de votre cœur et vous laisser guider par ce chemin pavé d'or et mettre en place ce qu'il y a à mettre en place, même si vous devez tout désordonner pour tout réordonner, ça se fera au mois de juin, mais ça va se faire entre maintenant et le mois de juin. C'est-à-dire que moi je sais que par exemple quand je range un placard ou une pièce, je sors tout des placards et je mets tout au milieu de la pièce et après je remets tout en ordre. Ben, c'est un peu ça là ce qu'on fait. C'est ce mouvement-là qu'on nous demande de faire, c'est de tout mettre au milieu de la pièce, tout ce qui, voilà, tout ce qui traîne et ok, je garde pas. Qu'est-ce que je fais de ça? Je le mets où? Je le range comment? Etc. Et ça, ça va être nécessaire pour ce mois. Et ça va être nécessaire aussi de vous dire mon objectif c'est celui-là, j'en déroge pas, peu importe ce qu'on me dit. Et je ne vais pas aller dans le conflit parce que, comme je vous ai dit, là on est un mois aussi où il va y avoir du conflit. Je ne vais pas dans le conflit parce que je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je me respecte assez et quand je sais ce que je veux, je n'ai pas besoin d'aller dans le conflit. Et je finirai cette vidéo en disant, justement, essayez de vous rappeler de cette phrase, c'est est-ce que je préfère être heureux ou heureuse ou est-ce que je préfère avoir raison? Et donc, si vous pensez que vous avez raison et que vous êtes sur votre chemin, vous n'avez personne à convaincre. Donc, en fait, laissez les autres dire ce qu'ils ont à dire. Pas de conflit. Chacun est heureux. Chacun reste dans son positionnement et vous faites votre chemin envers et contre tout. Voilà. Donc faites le choix d'être heureux ou d'avoir raison. Et je pense que c'est pas mal cette phrase pour avec l'autre là que je vous ai lu. Voilà. Donc voilà, je finis cette vidéo, il est 10h33, donc c'est parfait. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis, je vous souhaite plein de mouvements merveilleux qui vont vous permettre d'aboutir à ce que vous voulez, à des belles guérisons, surtout une merveilleuse transformation. Et je vous dis au mois prochain. Bye bye.